Salut, aujourd'hui je te propose une balade dans les rues de La Rochelle et je vais commencer directement par son vieux port. La réputation maritime de La Rochelle se forge dès le Moyen-Âge comme meilleur port de l'Atlantique avec son commerce du vin et du sel. Province anglaise, au XIIIe siècle, Henri III d'Angleterre édite une charte pour la construction du vieux port. On peut encore aujourd'hui visiter ces tours du XIVe siècle. Il y a d'un côté la tour de la Chaîne et de l'autre la tour Saint-Nicolas. Et cette dernière servait de point d'attache pour la chaîne qui protégeait l'entrée du port. Pour 9,50 €, tu peux visiter les 3 tours et je vais commencer par la tour Saint-Nicolas. La tour Saint-Nicolas est sans doute la plus intéressante à visiter avec beaucoup d'informations historiques. Et il y a une super vue sur le vieux port de La Rochelle et sur la mer. La rue sur les murs est un ancien chemin de ronde qui mène jusqu'à la tour de la Lanterne. Comme son nom l'indique, la tour de la Lanterne était autrefois un phare, puis devint une prison. Si tu veux une belle vue sur l'ensemble des 3 tours, je te conseille de te rendre devant le globe de la francophonie. Autour du vieux port, il est agréable de flâner sur les quais. Il y a de nombreuses terrasses et la cour des dames avec la statue de l'amiral Duperré. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le vieux port a drainé plus de la moitié du trafic colonial vers la Nouvelle-France. La Rochelle est un musée à ciel ouvert et c'est super parce que tu as plein de petites indications partout dans les rues. Et je vais commencer par passer sous la porte de la Grosse Horloge. C'est une ancienne porte de la ville datant de l'enceinte primitive du XIIe siècle. Le clocher est construit en 1478 et reconstruit au XVIIIe siècle. Il y a beaucoup d'arcades qui ont été construites à La Rochelle. À la base, c'était fait pour les commerçants. Et c'est ce qui donne tout son charme à la ville. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de commerces dans ce coin-là. Il y a également l'hôtel de ville que tu peux reconnaître grâce à son enceinte gothique flamboyant. Et c'est le plus ancien hôtel de ville en fonction en France qui date du XIIIe siècle. Il y a pas mal d'hôtels particuliers à La Rochelle. Par exemple, ici je suis dans la maison Henri II que tu peux reconnaître avec ses arcades en fond de cour. Puis je vais rentrer dans la cour de l'hôtel de la Bourse. Derrière moi, tu as la maison de Nicolas Vénette. C'est un hôtel particulier qui date du XVIIe siècle. Sur la façade, il y a des statues de médecins de l'Antiquité. Juste à côté de la maison, il y a la rue de l'Escale. C'est très intéressant de savoir que les pavés de cette rue proviennent du Canada. Ce sont les pierres qui servaient à lester les bateaux de retour en France. Cet hôpital fut construit par Alexandre Offredi au XIIIe siècle, un riche armateur qui décide d'envoyer 7 navires vers les côtes africaines. Je suis dans une sorte de petit passage secret. Aux origines de La Rochelle, les Templiers se sont installés dans ce quartier. Juste ici, il y a le temple protestant qui nous rappelle que cette ville a été un foyer important du protestantisme pendant les guerres de religion. Et d'ailleurs, il y a le célèbre siège de La Rochelle, ordonné par Louis XIII et commandé par le cardinal Richelieu en 1627, durera plus d'1 an et terminera par la capitulation de la cité protestante. Pendant le siège, une digue de 1500 mètres est construite
pour isoler la ville de la mer et ses alliés anglais. À côté du temple protestant, il y a le cloître des Dames Blanches que tu peux reconnaître avec son petit jardin et ses arcades. Et c'était aussi un musée que tu peux visiter. Alors aujourd'hui c'est en rénovation donc c'est pas très beau malheureusement, mais derrière moi il y a un clocher qui date du 15e siècle qui appartient à l'église Saint-Sauveur. Le reste de l'église a été détruite pendant les guerres de religion. Après le siège de La Rochelle, il a fallu construire une église catholique. La première pierre de la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle est posée en 1742, mais ça reste une cathédrale inachevée. Donc de l'extérieur, c'est pas tout ça. Donc je te conseille plutôt de rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, ne passe pas à côté de la chapelle des Marins, typique de La Rochelle. Je suis au centre de la place de Verdun, qui se trouve juste derrière la cathédrale Saint-Louis. À La Rochelle, il y a un paquet de musées. Par exemple, à 2 pas de la place de Verdun, il y a le musée du Nouveau Monde, qui est juste derrière moi. Un truc super cool à faire, c'est de visiter un bunker qui date de la Seconde Guerre mondiale. Ça serait quand même super dommage d'aller à La Rochelle sans visiter une de ces plages. Et là, je suis sur la plage de la Concurrence, qui est seulement à 5 minutes à pied du centre-ville. Il y a aussi la plage des Minimes, qui est la plus grande de La Rochelle. À la pointe des Minimes, il y a le phare du bout du monde, qui est une réplique à l'identique d'un phare situé en Patagonie. Et une autre qui est un peu plus éloignée, mais qui est pour moi la plus belle, Chef de Baie. Là, je m'éloigne à 6 km de La Rochelle, dans la petite commune de Loumeau. Dans le port du Plon s'étaient installés des Vikings dès les années 800. On peut profiter d'une plage de galets avec vue sur le pont qui mène à l'île de Ré. Il y a un autre incontournable de La Rochelle, c'est son aquarium qui a été ouvert en 1988 avec plus de 12 000 espèces. C'est un des plus grands aquariums d'Europe. Tu peux faire aussi un tour de grande roue pour avoir une super vue sur la ville et le vieux port. Des tours aux Halles de La Rochelle ouvertes depuis le 19e siècle qui accueillent un marché quotidien. Il y a derrière moi le canal du Maran, construit à la base par Napoléon Bonaparte, qui va jusqu'au vieux port. Et j'ai beau le regarder, mais je le trouve pas si marrant que ça en fait. Petit détour au parc Charruillet, c'est un jardin à l'anglaise. Il fait 2 km de long, il correspond à l'ancienne enceinte de La Rochelle et plus de 40 hectares. Il y a des petits canaux et à l'automne c'est très mignon. Derrière la tour Saint-Nicolas, il y a l'entrée pour le quartier du Gabus.
C'est un ancien quartier de pêcheurs qui a été reconstruit dans les années 80. On peut reconnaître facilement son architecture qui rappelle celui des pays scandinaves. Car La Rochelle et les pays scandinaves ont eu un bon rapport commercial depuis le Moyen-Âge. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire et un like. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.